Monsieur le Président, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement a complètement perdu le contrôle des finances publiques. On se souvient du premier ministre qui, lors de la campagne électorale, parlait un maximum de 10 milliards de dollars le déficit. Bien, maintenant, c'est rendu le minimum 10 milliards de dollars. On se souvient aussi que les changements à l'impôt devaient se faire à coût nul. Résultat, ça nous met dans le trou de 1,7 milliard de dollars. Et également, le premier ministre n'est même pas capable de garantir l'équilibre budgétaire dans 4 ans. Monsieur le Président, la question est simple. Quand est-ce que le gouvernement va vraiment reprendre le contrôle des dépenses publiques? Oui. Madame la ministre des Finances. Monsieur le Président, nous étions élus sur un plan de faire croître l'économie. Et nous l'avons déjà amorcé. Nous avons commencé avec une réduction des impôts pour la classe moyenne, avec 9 millions de Canadiens qui ont plus d'argent dans leur poche. Dans le budget 2016, on va avoir des autres mesures pour améliorer notre niveau de croissance. On va ajouter l'allocation canadienne aux enfants et nous allons faire des investissements très importants pour faire croître l'économie. Oui. Honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, question directement au ministre des Finances. Son propre ministère, dans la revue financière, a dit que d'avril à novembre 2015, c'était un excédent budgétaire de 1 milliard de dollars. Ça, c'est notre bilan. Des surplus, vous, c'est des déficits. Alors, Monsieur le Président, hier, on a présenté une motion visant à exprimer la confiance à l'égard du sous-ministre des Finances et de son équipe. Et les libéraux ont voté contre. Alors, Monsieur le Président, la question est simple. Si le ministre des Finances ne fait pas confiance à son sous-ministre et à son équipe, à qui fait-il confiance pour les finances publiques? Oui. Honorable ministre des Finances publiques. Monsieur le Président, les seules personnes qui croient que le gouvernement conservateur précédent a laissé un surplus sont les conservateurs eux-mêmes. Les Canadiennes et les Canadiens ne sont pas dupés. Ne vous méprenez pas, le gouvernement du Canada va afficher un déficit pour l'année fiscale 2015-2016 et ce déficit repose sur les actions et inactions du gouvernement conservateur. Une revue financière pour un mois quelconque est une représentation instantanée de l'époque. Elle ne raconte pas l'histoire entière.